Tu as un ami qui veut se convertir. Allons à ça rapidement. Il faut le passer le téléphone là. Allô? Allô, bonjour, bonjour, bonsoir, cher ami. Oui, bonsoir. Ça va bien? Tu t'appelles comment? Moi, c'est Aka Evaris. Aka Evaris? Oui. C'est bon, tu as devenu Ismaël Aka? Okay. Tu habites où ça? Bon, moi, je suis à Boaké, mais je viens travailler à Zadie. Ok, à Zadie, c'est derrière Nyama ici, il n'y a pas de problème. Le frère me dit que tu es devenu musulman, c'est ça? Oui, oui. On ne t'a pas obligé, hein? Non. Et puis, si tu deviens musulman aussi, tes parents ne vont pas te chasser, hein? Non, mon père était musulman. Et puis, toi, tu es chrétien? Non, je ne suis pas chrétien. Tu es quoi? Bon, il ne faisait rien, mais moi, je vais devenir musulman. Ah, tu étais... Bon, on appelle ça un païen, non? Qui n'a pas de religion. Voilà, donc... Ah non, tu faut devenir musulman. Tu ne peux pas rester dans le couloir, tu n'es pas à gauche, tu n'es pas à droite. C'est pas bon. Pour devenir musulman, c'est gratuit. On ne paye pas 5 francs. Il faut lever ton index droit. Tu connais la main droite là? C'est qu'on prend pour goûter sauce là. Il faut se lever. Ouais. Voilà, tu répètes ce que je vais dire. En arabe et en français, tu seras musulman. Il faut répéter. Il faut dire Ashhadu. Ashhadu. An la ilaha. La ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Anna. Muhammadan. Muhammad. Rasoul Allah. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Et Mohamed est son messager. Et Mohamed est son messager. Jésus. Non, bon, non, on ne parle pas de Jésus parce qu'il n'est pas chrétien. Voilà, donc c'est bon. Il faut descendre ta main. Tu es musulman comme ça. Donc ton nom c'est Aka, non? Tu veux garder ton nom, il n'y a pas de problème. Hein? Si tu veux garder ton nom, il n'y a pas de problème. Si tu veux prendre un autre nom, il n'y a pas de problème aussi. C'est toi qui décides, ce n'est pas obligatoire. Mais moi, on m'appelle Doucouré. On t'appelle comment? Doucouré. Doucouré, ça c'est le nom de famille, mais il y a le prénom aussi. D'accord, il n'y a pas de problème. Donc tu gardes ton nom Doucouré, il n'y a pas de problème. Le frère qui est à côté de toi, lui, il est musulman, non? Il est musulman. Donc lui, il va t'apprendre à prier. Et puis, il faut m'envoyer ton numéro par SMS. Nous, on va t'ajouter dans le groupe ici. Voilà, il n'a qu'à t'envoyer mon numéro par message, quoi. D'accord. Ok, à tout à l'heure. Ok, merci. Ça fait converti. Oui. Tu es musulman ou chrétien? Chrétien. Tu es chrétien, tu es au Togo, non? Oui. Tu es devenu musulman? Oui. Tu as regardé nos vidéos ou bien tu as eu mon numéro comment? J'ai un pote qu'on avait fréquenté ensemble en Côte d'Ivoire là. Oui. C'est lui qui m'a donné. D'accord, mais si tu deviens musulman, il n'y a pas de problème dans ta famille si tu deviens musulman? Non. Ok, Inch'Allah. Donc, il n'y a pas de problème. Pour devenir musulman, ce n'est pas compliqué. Il faut lever ton index droit. Tu vas répéter l'attestation de foi après moi, tout de suite. Lever? Ton index droit. La main droite, le petit doigt, l'index là. Oui. Ok, il faut répéter après moi. Il faut dire Ashhadu. Ashhadu. An la ilaha. Allah ilah. Illallahu. Innallahu. Wa ashhadu. Wal ashhadu. Anna. Muhammadan. Muhammada. Abduhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Qu'il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Et Mohamed est son messager.
Mohamed est son messager. Jésus-Christ est son messager. Jésus-Christ est son messager. Voilà, c'est fini. Tu descends l'index droit et tu es devenu musulman à l'instant. Je vais t'ajouter ton numéro WhatsApp là dans notre groupe WhatsApp des convertis. On va t'apprendre à prier. Et il y a la DDA au Togo, hein, Inch'Allah. Ils sont en train de se préparer. On vient au Togo bientôt, si Allah le veut. Et quand on viendra, peut-être qu'on pourra te rencontrer aussi. Il n'y a pas de souci. D'accord. Donc, Gaoussou, tu prends ton numéro, tu ajoutes dans le groupe WhatsApp. Et puis, voilà, on va l'encadrer, Inch'Allah. Merci beaucoup à toi. Et qu'Allah nous récompense tous. Comment tu t'appelles? Merci à vous. C'est Roland. Comment? Roland. Roland. Ok. D'accord, ça marche. Oui. Ouais, tu peux garder ton nom Roland étant musulman, ça ne pose pas de problème. Oui. Merci. D'accord, merci beaucoup. Voilà. Salam alaikum, famille. On va écouter l'introduction d'abord avant de rentrer dans le vif du sujet. Je me lève aujourd'hui et j'entends ça dans mon téléphone. Je vais faire passer des notes vocales et puis après on va rentrer dans le vif du sujet, Inch'Allah. Oui, bonjour la DDR, comment vous allez? S'il vous plaît, j'ai un petit souci d'éclaircissement sur certaines choses-là. Donc, j'aimerais voir, sinon moi je suis à Libreville, je suis au Gabon, sinon je suis d'origine togolaise, je suis au Gabon. Moi je m'appelle Joël. Je voudrais avoir plus d'éclaircissement sur certains trucs, mais si jusqu'à la soirée, si vous avez le temps, actuellement je suis au boulot, si jusqu'à la soirée vous avez le temps, il faut le faire, s'il vous plaît, avoir certains éclaircissements et voir quelle décision prendre. Ok, merci. Sinon, je vous suis plusieurs fois, beaucoup sur les réseaux sociaux. Je te dis sur les TikTok, sur Facebook, sur WhatsApp, je vous suis. Vous voyez, non? Donc, sincèrement, c'est pas facile. Vous m'avez permis de comprendre ce que je n'ai jamais compris. Je vous dis. Donc, après. Allez connaître, c'est bon. Je l'ai répondu. Voilà. Et puis après, il a dit ça. Ok. Merci beaucoup, monsieur Oustaz. Et sincèrement, je dois vous dire une vérité. Et la vérité, elle est unique. Et effectivement, quand j'ai quitté le pays, les parents, le papa, la maman, paix à leur âme, ils sont déjà décédés. Mais moi, quand j'ai commencé depuis l'enfance, les parents étaient musulmans. Et ils m'avaient donné le nom de Razak. Vous voyez? Donc, quand j'ai eu le BPC, j'ai fait un lycée catholique. Et à Sokodé, ça s'appelle lycée Sainte-Marie de Sokodé. Donc, c'est là on nous expliquait certaines choses dans comment dirais-je, dans le christianisme. On nous donnait... Moi, je suis tellement quelqu'un qui est très curieux parce que c'est vrai, ici au Gabon, je suis un enseignant, mais j'ai fait beaucoup de recherches. Donc, il y a certaines choses que quand je lis dans la Bible, avant de coucher, je dois lire la Bible. Comme j'ai fait le lycée catholique là, bon, ils m'ont expliqué certaines choses, Donc, avant de me coucher, je lis la Bible. Et bon, je découvre beaucoup de choses. Et je dois résumer mes choses. Et cela m'a permis de chercher. Avant, en Côte d'Ivoire, c'est Gédéon que je suivais. Je te dis. Donc, il y a certaines de ces explications. Même il y a certaines questions, quand j'étais au lycée, là, quand je lisais la Bible, je pose aux pasteurs qui viennent les mercredis. Nous faisons passer chaque mercredi, nous avions 2 heures. Donc, où le pasteur vient et il nous expliquait certaines choses. Il y a certaines questions, quand je lui pose, il me dit que non. Et sauf ceux qui ont la révélation, qui peuvent mieux comprendre cela. C'est pourquoi ils sont là, disponibles pour mieux nous expliquer. Tu vois, donc à chaque fois, je me dis que non. Pourquoi nous, quand nous lisons, et surtout, il y a une chose qui m'a touché. Et j'oublie un peu les versets. En fait, je n'ai pas retenu assez de versets. Il y avait quelque part où Jésus disait que non, je n'ai rien caché, j'ai été clair. Jean 18, 20. Donc, si Jésus nous disait que non, il a été clair, pourquoi le pasteur me dit que non, celui qui n'a pas de révélation, il ne veut pas toutefois comprendre tout cela? Je reviens. Donc, et quand je suis arrivé ici aussi, bon, je continuais par, parce que je suis catholique, je continuais par aller à l'église, mais
je suivais aussi les explications de Gédéon. Il y a deux choses qui m'ont vraiment touché. La toute première des choses, c'est quand vous aviez, il y avait un jeune qui avait posé, qui posait la question à Gédéon de savoir comment, pourquoi, lorsque Jésus était à la croix, pourquoi il s'adressait encore à Dieu. Gédéon disait que non, c'était à son âme il s'adressait. Donc c'est l'âme de Jésus qui est Dieu. C'est un mensonge. Donc, depuis là, c'est vrai, je continue pas à aller à l'église, mais ça me tourmente la tête. Mais c'est un mensonge. Sinon, bon, c'est le nom Joël que tout le monde me connaît. Lui, il ne va plus à l'église. Il a arrêté. C'est que je n'ai pas oublié le nom que les parents. C'est que Gédéon a dit, c'est un mensonge. C'est ça qui est sur ma naissance. C'est toujours Razaka. Tu vois? Donc ça fait que à chaque fois je suis. Et maintenant, c'est en suivant Gédéon là, il y a certains de vos trucs aussi qui sortent. Et j'ai commencé par suivre. Maintenant, tout récemment, quand vous aviez été en Guinée, c'est là même ça m'a beaucoup touché. Quand vous faisiez le débat avec les pasteurs là, j'ai vu que 2 à 3 reprises, nos pasteurs étaient calés. Il ne peut pas. Tu vois, sincèrement, à vrai dire, ça y est que la vérité est là. Les têtes pour réfléchir rapidement, vraiment, doivent savoir qu'il y a quelque chose qui cloche. Ça cloche. Tu vois, et surtout, à la fin de votre séminaire en Guinée, là, j'ai vu vous êtes mis en position, vous lisez la Bible et vous priez. C'est là que j'ai encore Matthieu lu beaucoup de choses. J'ai découvert que non, même Jésus, quand il s'est rendu à la montagne là pour prier, il s'est prosterné. Tu vois, donc ça m'a beaucoup touché. Donc ma question est celle-ci. Donc dans la Bible, effectivement, le prophète, ou bien bon, pour nous, Jésus était Dieu. Maintenant, Jésus, même avant de prier, nous on se disait que non, quand Jésus priait, il s'adressait à son âme. Parce que son âme est en même temps en lui et au ciel également. Donc il s'adressait à son âme qui est au ciel. Donc, il y a certains. Moi, ça me tourmente la tête, s'il te plaît. Et vous m'excusez beaucoup, j'ai encore plus besoin de ces éclaircissements-là. Oui. Et je vais voir ce que je peux faire. Avec plaisir. Il faudrait que, parce qu'on ne sait même pas, la mort c'est aujourd'hui ou demain. Donc il faudrait que l'homme, déjà, bon, moi j'ai 34 ans, il faudrait que l'homme fasse un effort et découvrir la vérité avant qu'il ne croise la mort. Avant qu'il ne soit trop tard. Merci beaucoup. Merci à toi, bien-aimé. Alhamdulillah. Wa salatu wa salam ala rasulillah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vais dire, la prédication de la DDR, il y a des résultats. Il y a des résultats, ça fait des impacts. Nous, on ne voit pas l'ampleur. Allah seul sait. Nous, on ne voit pas. Mais le peu de témoignages que nous avons, ça nous fortifie, ça nous motive de continuer à éclairer la lanterne des gens, à essayer d'enlever les gens dans les ténèbres vers la lumière. Avec les Écritures. Tout le monde peut lire la Bible, tout le monde peut lire le Coran, tout le monde est libre. Mais l'intelligence seulement pourra nous départager. Il n'est pas question d'ici du Saint-Esprit, de la révélation quelconque. Non. C'est le discernement. La Bible dit dans Psaume 32, 9, « Ne soyez pas comme un cheval sans intelligence. » Le Coran dit également, Allah s'adresse aux intelligents, à ceux qui raisonnent. Matthieu 15, verset 16, Jésus-Christ dit, « Vous encore, vous êtes sans intelligence. Je vais essayer de contacter le frère. Voici, il est disponible. On va échanger. Il me posera toutes les questions. Mais avant lui, avant que je ne le contacte parce que je ne le vois pas en ligne, il y a un autre qui m'a envoyé des notes vocales. Lui, il est à San Pedro. Il m'a envoyé des notes vocales et il m'a expliqué un certain nombre de choses que je vais partager avec vous, Inch'Allah. Et on verra aussi également, de son côté, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui n'a pas marché et qu'en est-il réellement. Parce que lui, je lui ai promis de l'appeler tout à l'heure, Inch'Allah ta'ala. Donc, on va essayer d'écouter sa note vocale. Oui, bonsoir, bonsoir, bonjour, bonsoir. Ok, il n'y a rien de grave en cela. J'ai récupéré votre... Comme je vous suis depuis fort longtemps, je vous suis vos vidéos, la DD, je suis la vidéo depuis fort longtemps. Ok, je suis là direct et... Je suis les chrétiens aussi, pareil, hein, ce que le pasteur Gédéon
publie chaque fois, il regarde, tantôt il regarde côté musulman, il essaie de contester un peu et il essaie d'apaiser un peu, il regarde entre les deux côtés, bon, tout en, on veut toujours sauver des âmes. Ok, c'est pas en cela que ça va devenir aussi des palabres entre interreligieusme et ethnique, tu vois un peu, non, ça va départager dans la société, nous vivons là, on ne fait pas ça aujourd'hui, voilà. Donc, j'aimerais, quand je regarde tantôt les deux côtés, bon, vraiment, moi, tout d'abord, j'ai parcouru des religions. Quand il dit j'ai parcouru des religions, j'ai parcouru au moins 3 religions. Tout d'abord, j'étais chrétien, des chrétiens étaient bouddhistes. Des bouddhistes, j'ai pratiqué un peu, comment dirais-je, la Rose-Croix. Et j'ai vu des choses et j'ai l'impression que tout ce qui est là-bas, vraiment, il n'y a pas une vérité absolue. C'est pas moi qui ai dit. Hein. J'ai fréquenté des religions et il n'y a pas une vérité absolue. Donc, j'ai décidé, on était 2 d'abord. Quand on dit 2, depuis la classe de 6e, mon ami d'enfance. On était ensemble jusqu'en de la classe de 6e, jusqu'en 3e, on a obtenu le BPC ensemble, aller orienter en seconde C. Bon, pareil à moi, on a obtenu le bac ensemble et puis aller, on s'est dispersé, chacun allait de l'autre côté, moi aussi je suis allé de l'autre côté, ok. Donc, c'est pas une question en fait, c'est pas une question de mon côté, mais je veux voir un peu de vérité. Puisque je regarde ce que Makosso dit, je ne vois pas une vérité absolue. Je suis Gédéon. Bon, j'essaie de vous écouter aussi. Parfois, quand il y a un ami musulman, il m'approche à lui. Voilà, il essaie de... Bon, il ne connaît pas trop le Coran, mais il essaie de m'expliquer un peu, il lui pose des questions. Et en fonction de ça, il essaie d'expliquer à sa manière. Vous voyez, non? Donc, il a récupéré, depuis fort longtemps, il cherche le numéro de Aka, qu'on appelle Ismaël Aka, et son frère, l'autre là, voilà. J'oublie son nom un peu là. C'est leur numéro pour que je les appelle un jour pour qu'on essaie d'entretenir. Voilà. Donc, c'est en cela que j'ai récupéré votre numéro. Je ne sais pas où vous résidez, hein, sinon. Moi, je suis à San Pedro. Ok. Et peut-être, par contre, vous êtes à Abidjan, bon, je ne sais pas. Bon, il a envoyé une deuxième note vocale, mais on ne va pas écouter. Je vais directement lui l'appeler et puis on commence les choses sérieuses, Inch'Allah. Bon, en tout cas, DDR, on va dire Alhamdulillah Rabbil Alamin. On est fiers de ce que nous faisons tant qu'il y a des résultats et c'est Allah qui contrôle toute la situation. Allô? Allô? Oui, allô? Bonjour, cher ami. Ouais, bonjour le père. Ouais, c'est Vini Dowi. Ouais, c'est Bowie. Ah, Bowie, Vini de Bowie. Voilà, effectivement. J'ai écouté ta note vocale, je me suis dit, mais tu mérites qu'on t'appelle pour en savoir plus. Ah ouais. Tu es à San Pedro, c'est ça? Ouais, je suis à San Pedro. On était à San Pedro l'année passée, mais dans... Ah, d'accord. Voilà, Inch'Allah, on sera là et voilà, tout va bien se passer. Quelles sont les nouvelles, mon frère? Ouais, les nouvelles sont bonnes, mon vieux. D'accord. C'est mon vieux qui je suis de près là, qui... Ouais, c'est lui-même en personne. Comment vous allez? Ça va bien, Alhamdulillah, on dit Alhamdulillah. Ah, ok, d'accord, Dieu merci, Dieu merci. Voilà. En tout cas, je vous suis sur les réseaux sociaux. Hein. Effectivement. Ouais, j'ai écouté ta note vocale, j'ai entendu ça. Tu suis Gédéon également, tu as dit ça. Oui, je suis les deux, en tout cas. C'est des bonnes guerres. Voilà. Sinon, il n'y a rien de grave, de peine. C'est ce que je disais là. En tout cas, il y a parcouru des religions, quoi. Oui. Par contre, il n'y a rien eu de bon. Bon, il y a l'impression que, bon, allez là, c'est le temps. Tu n'as rien eu de bon, c'est quoi? Toi, tu voulais quoi? Non, quand il dit il n'y a rien eu de bon, puisqu'on veut sauver, c'est âme qu'on veut sauver. Ok, là, je comprends maintenant. Voilà, on veut sauver nos âmes. Bon, quand il a parcouru de l'autre côté d'abord, je suis allé dans le côté chrétien. Voilà, mon papa aussi, il chante à l'église, et ma mère aussi, elle est chrétienne, elle est chante. Donc, eux, bon, moi d'abord, ils devaient aller faire l'islam d'abord, eux m'ont tellement
insister à moi que d'aller à l'église. Quand tu es un être humain, tu commences à grandir là. C'est toi qui dois prendre ta décision. Effectivement. Pas tes parents. Oui. Voilà. Donc moi, je prends ma décision d'aller en islam et m'impose. Voilà. Et les suivre. Donc, par contre, je partais un peu. Eux-mêmes, ils ont vu que non, en tout cas, ça ne m'intéresse pas. Donc, du coup, j'ai abandonné. Et il y avait l'un de mes frères aussi. Là, c'était à Daoukro. J'ai commencé à aller faire de son côté là-bas. Bon, c'est l'un de mes nocs. Mais lui, c'est un bouddhiste. Donc, moi, j'arrive encore chez lui. Encore, mon papa dit non, il est un bandit d'aller regarder chez lui. Donc, il me fait quitter ici pour aller chez son petit frère Daoukro. Il arrive là-bas encore. Pour lui aussi, c'est un bouddhiste. Ouais. Donc, aussi, il m'impose. C'est clair. Il m'impose de pratiquer. Il dit non, moi, il veut pratiquer une chose, comme on appelle l'islam. Il veut aller là-bas pour pratiquer. Il dit non, moi, ce que j'ai fait, tous mes enfants et ma femme doivent faire ça. Donc, quand il vient d'arriver chez moi, doivent faire ça. Donc, il fait chez lui pendant 5 ans en train de faire. Ouais. Ouais. Il quitte là-bas aussi. Là, il m'a maintenant chez mon grand frère aussi. Lui aussi des choses qu'on appelle. Il est dans Rose 3. Donc, étant là-bas aussi. Ouais. C'est un peu bizarre. Il a commencé à faire aussi. Rose Croix, il a commencé à pratiquer aussi. Bon, quand tu n'es pas déterminé dans la chose, c'est ça. C'est vrai. Tu ne peux pas faire ça dans ton propre cœur. Effectivement. Donc, c'est comme ça que voilà. Moi, j'ai décidé. C'est l'islam même là, moi, il voulait rentrer. Puis, on n'a pas eu. Il a dit l'un de mes frères. On était ensemble depuis le lycée. Et c'est là que lui, il a décidé d'aller faire ce qu'on appelle. Il se convertit en islam. Jusqu'à présent, lui, il a boité. Moi, je suis à San Pedro. On est tous les étudiants. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc, moi, en tout cas, j'écoute vos vidéos. En tout cas, lorsque j'écoute ta manière de prêcher, en tout cas, ça me plaît tellement. Puisque vous êtes dans la vérité. De mon côté, de mon point de vue, vous êtes tellement dans la vérité que ça. Oui. Voilà, donc, quand j'écoute votre émission, toi, ton petit Aka, en tout cas, je suis beaucoup satisfait. Ça fait plaisir. Voilà, il y a un jeune qui s'est converti tout dernièrement là. Voilà, je suis tombé sur la page et c'est là, il était couché. J'ai regardé jusqu'à. Non, il n'y a rien en bas maintenant dans les côtés messages là. Il y a vu les 2 numéros WhatsApp. Effectivement. Il dit, Dieu merci. Comme il y a l'un de mes gars ici, c'est un musulman, il essaie de vous demander votre numéro. Il dit non, il va chercher, il va contacter l'un de ses frères, peut-être qu'il va en avoir. Non, on dit, peut-être c'est Dieu qui a fait. Effectivement. Voilà. Il a vu les 2 numéros, il dit, il va vous contacter, si réellement c'est vous. Ouais, tu reconnais ma voix. Tu reconnais ma voix, ok. Il n'y a pas de souci. De toute façon, voilà, comme tu le sais, hein, le salut là, c'est personnel. Voilà, le salut est personnel. Personne ne meurt pour pardonner le péché de quelqu'un. Voilà. Donc, quand tu découvres la vérité, tu n'as qu'à l'accepter. Parce que beaucoup de choses se disent dans les religions, dans toutes les religions. Mais le discernement qu'on a là, c'est ça qui doit nous montrer où se trouve la vérité. Hein? Voilà. Donc, on n'a pas besoin de camoufler la vérité, essayer de torturer le sens de vérité. Tout le monde sait qu'il y a un seul Dieu. Il n'y a pas 2, il n'y a pas 3. Même Gédéon dont tu parles. Voilà, c'est la question que moi je me pose. Voilà, je me pose tellement de questions que ça. Il y a combien de dieux juste? Il y a un seul Dieu. Voilà. La Bible et le Coran disent, même l'humanité tout entière sait qu'il y a un seul Dieu. Il y a un seul Dieu, mais je ne comprends pas tellement que non, ça me dépasse quoi. Voilà, donc Allah a donné la réponse dans le Coran. Il dit, s'il y avait plusieurs divinités dans le ciel là, chaque divinité allait, c'est-à-dire allait partir avec ce qu'il a créé. Ça veut dire quoi? Si par exemple il y a plusieurs dieux, Dieu de soleil là, si lui il est rentré en guerre avec Dieu de la nuit là, on est mort, hein? Maintenant le Dieu qui a le vent, lui qui contrôle le vent là, si lui décide, lui ne donne pas vent à quelqu'un là, on va mourir, hein? Donc le Dieu qui fait venir la pluie, lui ne va pas faire venir la pluie, on ne va pas manger, on ne va pas boire, les fruits ne vont pas pousser. Donc il y a beaucoup de choses. Chez les dieux, il y avait plusieurs dieux. Alors qu'il y a un seul Dieu, même le fourmi qui est dans le petit creux là, il lui donne sa nourriture. Donc c'est ça la grandeur de l'éternel Dieu. Dieu même est en contradiction avec lui-même. Parce que souvent il dit, Dieu il dit quoi? Dieu le Père est un faux Dieu. Dieu le Fils est un païen. Dieu, donc il n'est pas d'accord avec la Trinité. Mais en même temps, il parle de Trinité.
Jésus-Christ était Dieu quand il était au ciel. Mais en même temps, quand il est Jésus là, c'est pas la partie Jésus qui est Dieu, mais c'est la partie Christ. Mais c'est la Trinité qui est en train d'enseigner. Ça veut dire quoi? Tous ces roucascas là, c'est pourquoi? On demande simplement à Jésus, qui es-tu? Il dit, Dieu m'a envoyé. C'est fini. Allez rentrer, c'est Christ qui est Dieu. C'est la partie charnelle, c'est la partie visible, c'est la partie... C'est quoi ça? C'est écrit où? Donc, le fait que tu aies fait tous ces tours-là, et qu'aujourd'hui, Dieu t'a donné l'occasion de regarder nos vidéos, tomber sur nos vidéos, nous appeler même. L'Éternel Dieu passe par des hommes pour parler aux hommes. Ouais, même les prophètes. Il a envoyé les prophètes, il parlait à travers les prophètes. C'est ce que la Bible a dit. Hein? Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 22. Homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme par qui Dieu a opéré les miracles par vous. Donc Dieu opère les miracles à travers les prophètes. Moïse divise la mer, ce n'est pas le pouvoir de Moïse, c'est Dieu qui a opéré les miracles par Moïse. Jésus ressuscite les morts, ce n'est pas Jésus qui l'a fait, c'est Dieu qui opère les miracles par Jésus. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fait les miracles, c'est Dieu qui opère par lui. C'est comme ça se passe. C'est pas compliqué, on n'a pas besoin de cet esprit ni quoi que ce soit. Mais à l'heure où toi tu es à San Pedro, nous on a une base à San Pedro. Une grande base même à San Pedro, où on a une trentaine de convertis à San Pedro. Il suffit de te mettre en contact avec eux, ils vont t'encadrer dans le groupe des convertis. On t'envoie tes tapis de prière, tu pratiques ta religion sans payer 5 francs à quelqu'un. Parce que tu as été bouddhiste, tu as vu que ça là, c'est pas ça. Tu étais chrétien, tu as vu que vraiment il y a un problème. Parce que pourquoi? Aujourd'hui, si tu deviens musulman, tu vas prier dans n'importe quelle mosquée de San Pedro. N'importe quelle mosquée. Tu ne vas pas attendre que ça soit forcément une église de Rose-Croix où tu étais avant d'aller prier. Parce que c'est une mosquée, c'est une mosquée. Une mosquée est égale à une mosquée. Tant qu'on parle de Dieu là-bas, là, c'est là-bas on va prier. Et si tu es le multimilliardaire de ce monde, quand tu vas rentrer, tu vas enlever tes chaussures. Oui, parce que devant Dieu, on est tous égaux. Dieu n'aime pas foutaise. Allah. Non, non, non. Tu enlèves tes chaussures, tu mets au dehors parce que c'est son temple. C'est un lieu saint. Voilà. Donc, ce qui veut dire quoi? Même le président de la République, quand il rentre dans la mosquée, il enlève ses chaussures. Il se procède comme tout le monde se procède. Malgré qu'il est le premier citoyen du pays, la prosternation que lui il fait là, c'est par... C'est-à-dire qu'il sait que Dieu l'a créé. Donc, lui, il nous gouverne, il nous commande. Mais celui qui lui commande là, c'est Dieu. Donc, devant ce Dieu-là, on se procède tous. C'est comme ça. Voilà, donc c'est en ce Dieu-là que nous on t'appelle, hein, à cette divinité-là qu'on t'appelle pour venir l'adorer sans contrainte. Parce que l'islam, Jésus a dit, Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Quelles sont ces vérités? Le POC là, c'est interdit dans la Bible. Même je dois encourager les gens de ma époque. Alors que le POC est interdit dans la Bible. Hein? Vous avez une fois vu code qui a pied, vous avez une fois vu code qui a corne, ça veut dire quoi ça? Il soutient tout ça là. La polygamie, tout ça là, il soutient ça. Oui, mais il dit qu'il faut goûter femme avant de marier, alors qu'il refuse de donner sa fille pour que les gens la goûtent. Il faut donner ta propre fille, ils vont goûter, c'est qu'elle soit. Ça veut dire quoi? Tu es en train de légaliser la prostitution. Comme les gens aussi aiment la facilité, les gens aussi s'en vont là-bas, passer là-bas. Ah, l'homme de Dieu a dit on peut goûter. Donc nous aussi on est là, on est dedans seulement. C'est quoi ça là? C'est quelle perversité ça? La Bible n'a jamais dit ça. Les gens aussi ne veulent pas réfléchir. Ils ne veulent pas réfléchir. Moi, ils veulent déserter l'islam, c'est vrai. Mais réfléchissons ensemble. J'ai vu un pasteur qui se dit pasteur dans son église. Il est en train d'insulter des personnes qui ont plus que l'âge de lui-même, son papa. Il dit, si vous êtes mal élevé là, moi, je vais vous éduquer ici. Ici, là, quand on s'assoit, quand on vient là, on reste tranquille. On se dresse. Si tu n'es pas bien dressé, moi, je vais te dresser ici. Et puis quand je parle là, tu vas répondre. Si tu ne réponds pas, il te chasse comme un chien. Et là, comme il parle aux fidèles, ils sont assis, personne ne peut parler. Ils sont sous emprise de quoi? Ils sont sous emprise, c'est ça? Si tu n'es pas sous emprise là, aucun imam ne peut dire ça à un fidèle. Aucun imam. Tu ne peux pas dire ça. Tu as dit ça pourquoi? On t'a fait quoi? On est venu prier Dieu, mais toi tu es venu nous manquer de respect. Et puis quand on vient prier Dieu là, on ne vient pas toi t'adorer. Quand on est assis là, c'est pour t'écouter. Hein, la parole de Dieu qui dit ce que Dieu a dit dans la Bible là, ou bien dans le Coran, c'est ce qu'on écoute. Tu n'as pas insulté papa des gens, des personnes qui peuvent te mettre au monde. Ça même, ça fait partie de la malédiction des parents. C'est-à-dire que quand tu insultes quelqu'un qui a l'âge de ton papa là, s'il y a-t-il la colère de Dieu sur toi-même? Donc frère, l'islam est devant ta porte. Si toi tu es prêt à te convertir à l'islam, c'est tout de suite au téléphone. On le passe à la conversion. J'appelle mes représentants à San Pedro, ils vont te contacter. Ils vont t'encadrer pour bien pratiquer l'islam. On t'ajoute dans le groupe WhatsApp et puis c'est tout. Le tour est joué. Si tu meurs, Inch'Allah. Il n'y a pas de quoi. Il n'y a pas de quoi. Donc tu lèves l'index droit. Ton index droit, tu répètes après moi. D'accord. Tu dis Ashhadu. Ashhadu. An. La ilaha.
La ilaha illallahu illallahu wa ashhadu wa ashhadu wa ashhadu wa ashhadu wa ashhadu la ashhadu anna anna Muhammadan Muhammadan abduhu abduhu wa rasuluhu. la rasuluhu. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Et Mohammed est son messager. Et Mohammed est son messager. Jésus-Christ est son messager. Jésus-Christ est son messager. Tu descends l'index droit. Tu es converti à l'islam à l'instant. Tu ne payeras 5 francs à quelqu'un. Si Dieu te donne les moyens dans ta vie là, et que tu auras des millions, l'éternel Dieu dans l'islam, il y a 2,5% de ta richesse une fois par an que tu dois donner à un pauvre. Mais il faut avoir un montant d'abord avant de le payer. C'est comme si par exemple tu as 1 million, tu peux donner 25 000 francs une fois dans l'année pour donner à un pauvre, pour que lui aussi à son tour, il puisse, n'est-ce pas, sortir de la pauvreté. Ça s'appelle la zakat en islam. Voilà. Et moi, je vais dire à mes représentants de San Pedro, ils vont te donner ce qu'il faut pour que tu puisses bien pratiquer l'islam. Tapis de prière, le Coran français, les documents qu'il faut. En tout cas, je vais m'en occuper, Inch'Allah, parce que actuellement, on est en rupture de stock de Coran français. Il n'y a plus le Coran français. Il y a un peu de tapis qui est là. Il n'y a plus de documents comme on a fait la prière. Il n'y a pas de voile. Mais quand les gens vont nous apporter tout ça, les gens commencent à nous appeler déjà. Je vais faire ton stock et puis je t'envoie ça à San Pedro. Mais néanmoins, ils vont t'appeler quand même. D'accord, c'est pas. Et puis quand je viendrai à San Pedro, Inch'Allah, il faut qu'on se voit, frère. Il faut qu'on se voit. Avec plaisir. Quel est ton nom? Mon nom c'est Bowie Kofi Vini. Ouais, je viens de lire ça. Donc, tu peux garder ton nom, comme tu peux prendre un nom musulman aussi si tu veux, mais c'est toi qui décides. Ouais, franchement, il veut prendre un nom musulman. Quel est le nom que tu préfères? C'est Bamba. Ouais, Bamba, c'est un nom de famille, non, mais non, ça c'est le prénom, hein. Bamba, tu peux prendre par exemple, bon, il y a Mohamed, il y a Ismaël, il y a Suleiman, il y a Ibrahim, il y a Adama, il y a, voilà, ça dépend. Ouais, c'est Suleiman là, il peut prendre. Voilà, Suleiman, c'est le roi Salomon. On appelle ça, on l'appelle Salomon en français. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Je donne ton numéro tout de suite, ils vont t'appeler, Inch'Allah. D'accord, c'est pas que ça. Et puis, on va t'ajouter dans le groupe WhatsApp également ici. Voilà, ajoutez-moi, c'est important. Merci beaucoup, mon bien-aimé. Ok, merci. N'oublie pas de continuer de regarder nos vidéos, hein. Ça va augmenter ta foi. Hein. Non, il va tout regarder le vieux. Inch'Allah, merci beaucoup. Ok, merci. À vous parler de moi. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Imam Moukadim, je t'envoie ça tout de suite. Ah, voilà, ajoute-le. Je mets déjà converti San Pedro. Ok. Voilà. Merci à tous ceux qui nous suivent. Voilà, on va partir. On va partir du côté de la régie. Voilà, on va retrouver le frère gabonais de l'autre côté. Voilà, on va voir ce que ça va donner, Inch'Allah. Et puis on revient ici en studio. Merci beaucoup ceux qui nous suivent à travers le monde. Il y a un frère qui m'avait promis un document, on appelle ça « Mon grand amour pour Jésus m'a conduit à l'islam ». Bon, je n'ai plus son contact. Il avait dit qu'il avait une centaine là-bas, mais je n'ai plus son contact. Sinon, j'allais lui demander d'envoyer, ça allait nous servir. Mais Inch'Allah, merci beaucoup. On va en studio. En studio, je vais vous faire écouter une autre vocale et puis on va essayer d'appeler le frère en question. Je n'ai pas son nom, je suis rentré dans mon WhatsApp et je trouve ceci. Bonjour, le frère, on dit quoi? Et la santé, ça va, hein? Ok, je vous salue, les frères musulmans, et la paix de notre Dieu soit avec vous. Maintenant, c'est compte tenu d'une prestation que vous avez. J'installe le matériel. Il se passe en Guinée ou bien au Burkina. J'ai entendu là-bas que non, le salut vient des musulmans. Donc, comment? Est-ce que vous pouvez bien m'éclaircir avec les versets réels dans la Bible qui prouvent que le salut vient des musulmans? Voilà. Avec aussi des preuves dans le Coran où le Coran dit que c'est dans le Coran, ça c'est pas moi, il ne maîtrise pas le Coran, il ne connaît pas le Coran, mais dans la Bible où c'est écrit que
le salut vient des musulmans. Parce que quand nous devenons les chrétiens, on dit, la Bible nous oriente que c'est en Jésus-Christ que le salut est. Et vous dites que c'est l'islam. Bon, là, je ne comprends pas. Vraiment. Si vous pouvez bien m'expliquer. Inch'Allah. Inch'Allah veut dire s'il plaît à Dieu, si Dieu le veut, c'est dans la Bible. Hein. Inch'Allah est dans la Bible. Il s'appelle taper. On va aller vers taper pour voir. Je vais taper la porte et puis si on m'ouvre, ça serait une bonne chose. Allô? Oui, allô? Tapez, tapez. Oui. Bonjour, sois béni mon frère. Sois béni, frère. Tu m'as envoyé un message vocal, j'ai écouté. Et tu m'as salué au nom de ton Dieu. Oui, oui. Et tu as posé des questions. D'abord, tu es dans quelle commune? Bon, Yopougon. Ah, ça tombe bien, moi je suis à Yopougon. D'accord. Je vois que tu es chrétien hein, parce qu'il y a le Christ sur ta photo de profil là. Non, mais si j'ai mis ça, ça ne veut rien dire. C'est pas. Ça ne veut rien dire. J'ai mis ça parce que. Bon. Mais tu es chrétien. Tout comme c'est. Dieu existe, en fait. Moi, en fait, si tu. Moi, par exemple, je suis musulman. Tu es chrétien, non? Bon, on peut dire. Ok, donc je prends ça comme ça. Quelles sont tes inquiétudes? Quelles sont tes préoccupations? Qu'est-ce qui te dérange? J'ai écouté ta note vocale, mais je veux que toi-même tu expliques quoi. Bon, j'ai écouté l'un de vos prestations, il n'était pas en Guinée ou bien Burkina là. Nous étions en Guinée récemment, oui. Voilà, vous avez dit comme ça que le salut vient des musulmans. Effectivement. Donc c'est ça que moi je ne comprends pas en fait. Ok. D'accord. Je t'écoute, hein, je t'écoute. Oh, la Bible n'a pas fait cela. La Bible dit quoi? Nul ne vient au Père que par moi. Le Seigneur Jésus a dit cela. D'accord. Donc, bon, ça m'a étonné quand vous avez dit que le salut vient des musulmans et il n'y a ni pas ailleurs. Donc, c'est pourquoi je vais... D'accord. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Effectivement, le salut vient des musulmans. Pourquoi je le dis? Jésus-Christ n'a été envoyé uniquement que pour les enfants d'Israël. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui-même qui l'a dit dans la Bible. Or, toi, Tapé et moi, on n'est pas israélites, on n'est pas israéliens. Donc, si à l'époque de Jésus, il est dit dans la Bible que le salut vient des Juifs, mais c'était à l'époque de Jésus. Il faut contextualiser la chose. C'est-à-dire qu'à l'époque de Jésus, le salut venait des Juifs. À l'époque de Moïse, là, le salut passait forcément par Moïse. Jésus n'était pas encore là. À l'époque d'Abraham, là, il fallait forcément passer par Abraham pour être sauvé. Il ne fallait pas passer par Jésus, parce que Jésus n'était pas là. Mais le peuple de Moïse, le peuple d'Abraham, la paix de Dieu soit sur eux tous, ils n'iront pas en enfer. Parce qu'ils ont cru à Abraham, ils ont cru à Moïse. Jésus n'était pas là pour mourir, pour pardonner les péchés. Ils seront sauvés, parce qu'ils ont cru à Moïse. C'est ce qu'Abraham a dit dans Luc. Hein, lorsque Jésus racontait la parabole de Lazare, il a dit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Mais pourquoi dans la parabole, Abraham dit, ils ont Moïse et les prophètes, ils n'ont qu'à les écouter. Pour dire que c'est la Bible qui a dit que Jésus n'est sauveur que pour les enfants d'Israël. Voilà pourquoi nous, on confirme que le salut vient uniquement de l'islam. Je vais lire un verset, je te laisse la parole et puis tu vas me dire qu'est-ce que tu en penses. Actes des Apôtres, chapitre 13. Acte 13, verset 22 à 23. Puis, l'ayant rejeté, il les suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Ésaïe, n'est-ce pas, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, il a suscité à Israël. À quel peuple? Israël. Un sauveur qui s'appelle comment? Jésus. Avant sa venue, c'est-à-dire avant la venue de Jésus, Jean-Baptiste avait prêché le baptême de repentance à tout le peuple d'Israël. Donc, le sauveur de l'humanité, ce n'est pas Jésus. Le salut ne vient pas de Jésus. Aucune personne ne peut être sauvée aujourd'hui s'il croit en Jésus-Christ. Jésus n'est pas le sauveur de l'humanité, il est le sauveur des enfants d'Israël seulement. C'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. Ok. Quand tu l'as décortiqué là-bas, il n'y a plus rien à dire. Ah, donc si tu n'as plus rien à dire, il te reste seulement pour chercher ton sauveur maintenant. Tapé, tu m'as compris. Tapé a compris. Là, tu sais que là, si Jésus n'est pas ton sauveur, c'est que ton sauveur est quelque part.
Bon, nous, on n'a pas encore décidé là. Non, mais tapez. Le salut là, il est personnel, tapez. Le salut est personnel. Ça veut dire quoi? La Bible dit personne ne meurt pour pardonner le péché de quelqu'un. Les références sont là. Deutéronome 24, 16. Ézéchiel 18, verset 20 à 23. Là, le Coran le dit, soit 39, verset 7, soit 35, verset 18, etc., etc. Donc, dans le Coran comme dans la Bible, le salut là, on ne peut pas obtenir le salut par Jésus-Christ, par la mort de quelqu'un. Tapez. Comment Dieu peut envoyer son enfant pour nous mourir, pour nous pardonner? Dieu n'a pas un autre moyen pour nous pardonner. Tu as cassé ma télévision. Il dit, non, faut attendre. Il y a mon fils tapé qui a eu pour qu'on s'elle met. Je l'envoie, il meurt, et puis toi, tu es pardonné. Pourquoi? Non, il dit, tapé, tu as cassé ma télé, je te pardonne, mais il ne faut plus refaire. Parce que Dieu a dit, il est le miséricordieux, le très miséricordieux. Il accueille le repenti de ceux qui se repentent. Tu te repens, tu viens sincèrement vers lui, il te pardonne. Mais pourquoi avoir besoin de quoi que ce soit en rançon pour te pardonner? On nous dit non, à l'Ancien Testament, oui, les gens donnaient les animaux et tout ça. Dans la Bible, il y a des gens qui ont donné fleur de farine pour être pardonnés. Ils n'ont pas donné animal, ils n'ont pas donné rien. On dit fleur de farine. Mais on n'est plus à cette époque aussi. Aujourd'hui, nous sommes à l'époque de quoi? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tu prends de l'eau, 50 francs, tu t'en prier, taper, c'est fini. Tu vas prier Dieu, le Dieu que Jésus priait là. C'est même Dieu là, il faut prier. Tu pries 5 fois par jour, tu es musulman. Est-ce que Jésus était chrétien? Non, il n'était pas chrétien. Toi, tapé, tu es chrétien. Peut-être que bon, tu n'assumes pas, mais on va considérer que tu es chrétien. Mais Jésus lui-même n'était pas un chrétien. Maintenant, nous, on est musulmans. Est-ce que Mohammed était musulman? Allez, sallallahu alayhi wa sallam. Bien sûr, Mohammed était musulman, c'est pourquoi nous, on le suit. Maintenant, est-ce que Jésus était chrétien pour que Tapé le suive? Non. Maintenant, si lui n'était pas chrétien, Tapé est chrétien, là, c'est pourquoi? Voilà la question qu'il faut se poser. Si moi, je suis malade, est-ce que c'est ma maman qui est à la maison qui va faire piqûre pour que je sois guéri? Non. Si moi, mon enfant est malade, est-ce que c'est moi qui vais boire médicaments pour que mon enfant soit guéri? Non. Si Tapé est malade, est-ce que c'est la vieille qui va boire médicaments à Abidjan ou bien au village pour que Tapé soit guéri? Non. Qui va boire médicaments? C'est Tapé lui-même. Qui va aller à l'hôpital? C'est Tapé lui-même. Maintenant, pourquoi nous on pêche et puis c'est Jésus qui prend? Tapé, tu n'es pas loin du royaume des cieux. Hein. Tu vois que l'esprit d'ouverture est là. On n'a pas besoin de Saint-Esprit pour comprendre. La vérité est là. Le salut est personnel. Tu te convertis à l'islam, Dieu te pardonne tes péchés. Si tu meurs musulman, tu vas au paradis. Mais si tu meurs dans cette voie, Jésus dit dans Matthieu 7, verset 21, 26, il dit il va te chasser au jour du jugement dernier. La Bible est devant moi. Matthieu 7, verset 21, 26. Il a dit ceux qui me disent, ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Tapez, tu es dedans. Tu veux te faire chasser par Jésus au jour du jugement, ou bien tu vas être admis au paradis comme Jésus. Il dit, si tu lui dis, Seigneur, tu fais miracle à son nom, il va te chasser. Il te chasse pourquoi? Alors que tu sais ça dans la Bible, il te chasse. Je continue. Ça, c'est Matthieu 7. Matthieu 7, maintenant, 13 à 14. Et là, c'est ce qu'il dit. Entrez par la porte étroite, car large est la porte spacieuse et le chemin qui mène à la perdition. Il n'y a pas beaucoup qui l'empruntent, qui entrent par là. Mais, étroite est la porte restreinte, le chemin qui mène à la vie, il y a peu qui les retrouvent. Je traduis ça en français terre à terre. La voie qui mène au paradis, là, c'est la voie la plus difficile. Celle qui mène à l'enfer, là, c'est la voie la plus facile. Quand Gédéon te dit, on peut goûter femme avant de marier, là, voilà la voie de l'enfer. Gédéon te dit, on peut manger porc, on meurt dans les jambes d'une porcule quelque part là-bas, tu vas au paradis, voilà la voie de l'enfer. Gédéon te dit, non, 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 non. Quand il y a cette religion qui met sa tête en bas, il met les fesses en l'air, qu'ils sont en train de prier quel Dieu. C'est quel Dieu on cherche à terre. Voilà la voie de l'enfer. Pourquoi? Parce que Jésus lui-même priait comme ça. Donc quand il se moque des musulmans, il se moque de son Jésus. Pas Jésus priait comme ça dans la Bible, Matthieu 26, 39. Jésus mettait son front en terre, non? Mais c'est un prophète de Dieu. Il priait comme les musulmans. Il se prosternait pour prier. Jésus a été circoncis 8 jours après sa naissance. Tu peux imaginer dans toute ta vie qu'on peut circoncire Dieu. La vérité est là, hein, tapé. Si tu es prêt, on passe à l'action tout de suite. Tu n'as qu'à reconnaître qu'il y a un seul Dieu, il s'appelle Allah, Mohamed et son messager. Jésus-Christ n'est pas Dieu, c'est un envoyé de Dieu. Dieu te pardonne tes péchés, il te donne une seconde chance, comme dans Jean chapitre 3. Nicodème a été, n'est-ce pas, reçu par Jésus. Il a dit à Jésus lui a dit, il faut naître de nouveau, sinon tu ne peux pas avoir le royaume de Dieu. Le naître de nouveau ici, c'est de se repentir. La voie du salut est devant ta porte. Tu la prends ou tu la laisses. Le choix est personnel. Nulle contrainte en religion. Le bon chemin, c'est distinguer de l'égarement. Tapez.
Oui. Je suis là pour répondre à tes questions. Ok, d'accord. Maintenant, je voulais demander aussi l'histoire de Mohamed est aussi écrite dans la Bible. Ouais, Mohamed, la paix de Dieu soit sur lui. Mohamed est mentionné dans la Bible, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. On trouve cela, n'est-ce pas, dans Deutéronome 18, versets 18 à 20. On trouve cela dans Daniel chapitre 13. Non, Daniel 7, 13, le fils de l'homme de Daniel. Hein? Et même le fils de l'homme là même avec c'est-à-dire que le royaume qui va symboliser sa venue, c'est un royaume qui est symbolisé par une pierre. Et la région qui est symbolisée par une pierre, c'est l'islam. Et cette pierre-là, tu tombes sur elle, tu seras brisé. Si elle tombe sur toi, elle va te briser. Tout le monde se mobilise aujourd'hui pour attaquer l'islam, ils ne pourront pas. Ils ne peuvent pas. Tout ce qui est mobilisé pour attaquer l'islam aujourd'hui, si ça avait été mobilisé pour une autre religion, elle n'allait plus exister. Donc Mohamed est mentionné également dans Jean chapitre 14, verset 16. Hein? Jean chapitre 14, verset 16, et puis Jean 16, 7 à 14, je vais lire. Tu peux suivre avec moi, Inch'Allah, ta'ala. Jean chapitre 7, non. Jean 14, verset 16. Je suis à la page. Jésus dit ceci. Et moi, je prierai le Père pour qu'il vous donne un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Il sera en vous. Donc, quand il dit, et moi, je vais prier le Père. Verset 21. De Jean 14, 21. Celui qui a mes commandements celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est lui qui aime, c'est lui qui m'aime. Et celui qui ne m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je le ferai connaître à lui. Je t'écoute. Il faut monter un peu au verset 20 là. Verset 20. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. Quel passage tu veux que je lise? Mais là où, quand il dit en ce jour-là, vous serez qu'il sera en mon Père et il sera aussi en vous là. Il veut dire quoi par là? Ça veut dire quand tu gardes les commandements de Jésus, tu es en Jésus, Jésus est en toi. Ça ne veut pas dire fusionner. Parce que quand Jésus dit moi et le Père, nous sommes un, c'est parce qu'il garde les commandements de l'éternel Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il est incorporé dans Dieu. Non. Voilà pourquoi il dit ici, en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père. Et que vous êtes en moi et que je suis en vous. Si c'est la corporation, là, la fusion, là, ça veut dire que Jésus est incorporé dans les disciples sont incorporés dans Jésus, Jésus est incorporé également dans Dieu. Non, c'est quand tu aimes la parole. Quand Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un, c'est parce que Jésus aime ce que Dieu aime. Je suis médecin, mon Père est médecin, nous sommes un. Je suis musulman, tous les musulmans sont un. Moi et le Père, nous sommes un. Moi, je suis docteur, mon Père est docteur. Je suis médecin, mon Père est médecin. Ça ne veut pas dire que je suis incorporé dans lui. Tout simplement. La parole de Dieu est claire, mais les gens veulent la transformer en pacotille. C'est-à-dire pacotille en or, comme Aziz Khan le dit. Donc, voilà la vérité qui est là, frère. L'islam est devant ta porte, le salut est personnel. Et Mohamed est mentionné dans la Bible, Jean chapitre 16, verset 7 à 14. Jean chapitre 16, verset 7 à 14. Si tu as la page, dépose. On peut voir ce que ça va donner. Voilà. Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, il parle ici de, n'est-ce pas, Jean 16, verset 7. J'ai lu ceci. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Il parle de ceux qui ne croient pas en lui et il le prend pour Dieu. Il dit on l'a envoyé, hein, mais on dit il est Dieu. Donc il dit parce qu'il ne croit pas en moi. N'est-ce pas? En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé, Satan. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il vous dira ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir, il me glorifiera. Il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Donc, quand on comprend ici, quand Jésus dit, si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Mais Jésus est déjà là, le consolateur n'est pas là. Jésus est déjà là, le Saint-Esprit n'est pas là. Donc, du Saint-Esprit dont il parle ou du consolateur quand il parle, ce n'est plus lui-même. Parce qu'il faut que lui s'en aille pour que l'autre vienne. Alors que le Saint-Esprit est avec Jean-Baptiste, avec Élisabeth, avec Zacharie, avec les disciples, avec Jésus lui-même. Jésus même est né par la vertu du Saint-Esprit. Mais il dit, si je ne vais pas, il ne vient pas. De qui il s'agit? Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je m'en vais dans Jean chapitre 1, verset 17 et suite, tu vas comprendre quelque chose là-bas. Il y a un événement qui se passe.
Il dit quoi? Voici le témoignage, Jean 1,19. Voici le témoignage que Jean, lorsque les Juifs envoyaient de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, toi qui es-tu? Il déclara, et il ne le nia point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. Ils attendaient le Christ. C'est-à-dire Jésus. Il dit, je ne suis pas le Christ. Il lui demandait donc, quoi donc? Tu es Élie? Il dit, il ne le nia point, il dit, il n'est pas Élie, ça fait deux. Donc le Christ, c'est Jésus, il dit, il n'est pas Jésus. Élie, il dit, il n'est pas le Élie. On demande, tu es le prophète? Il lui répond non. Le prophète là, c'est qui? Tapé. Oui. Il dit, tu es Élie? Il dit non. Tu es le Christ? Il dit non. Tu es le prophète? Le prophète là, c'est qui? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bon, après, il va voir la Bible, il y a qui pose des questions, puis on va dire. Oui, mais le salut, là, il est personnel, là, on ne dit pas aux gens. Hein. Tu sais que dans la Bible, on dit si tu as des problèmes pour boire l'alcool pour oublier tes problèmes. Qui a dit ça? Hey, c'est dans quel verset? Tu as la Bible avec toi? Non. Dans l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament. J'ai dit la Bible. Oui, la Bible, oui. Mais dans l'Ancien, mais dans le Nouveau. La Bible est composée de quoi? Deux testaments. Alors, pourquoi tu veux trier? Dîme là. La dîme là, ça est dans le Nouveau Testament. Dîme là. Est-ce que la dîme est dans le Nouveau Testament? Non. Est-ce que quand on dit Dieu viendra lui-même là, ça est dans le Nouveau Testament? Non. Mais quand ça vous arrange là, vous prenez l'Ancien Testament, non? Non, il a posé une question bon, c'est dans l'Ancien Testament. Moi, il dit la Bible. Moi, je ne suis pas dans l'Ancien ou Nouveau. Moi, il dit la Bible. Voilà, la Bible dit que quand tu as des problèmes, il faut boire l'alcool pour oublier tes problèmes. Est-ce que Dieu peut dire ça? Attends. Tapez. Tu veux me fuir? Proverbe 31, le verset 6 à 7. Proverbe 31, le verset 6-7. Le verset 6 et le verset 7. Et puis Dieu dit, lui, il regrette dans la Bible. Pourquoi lui, il a créé l'homme? Il dit, lui, il regrette. Non, c'est compliqué. Hein? Ah non, c'est Dieu qui a dit qu'il ne pas bon pour les problèmes. C'est l'homme qui nous a dit ça. Il dit, donnez des liqueurs fortes à celui qui a des problèmes, du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme, qu'il boit et qu'il oublie ses problèmes et qu'il ne se souvienne plus de sa pauvreté. Proverbe 31, le verset 6 à 7. C'est la parole de Dieu ou pas? Si toute la Bible est la parole de Dieu, c'est que c'est Dieu qui a dit ça. Là, qui parlait? C'est Dieu? À travers qui? À travers le prophète? À travers son prophète, mais c'est la parole de Dieu. Non, mais c'est quel prophète? C'est Proverbe, non, c'est Salomon. Salomon, c'est Proverbe. Maintenant, dans ce passage-là, on dit le roi, le miel, là, sa maman lui donnait des conseils. Le problème, c'est quoi? Sa maman lui dit non, c'est pas à toi de boire, toi qui es juge et tout ça, machin. Mais il faut donner des liqueurs à ceux qui ont des problèmes. Ils n'ont qu'à boire, ils vont oublier ces problèmes. Le problème, c'est quoi? Quel que soit celui qui parle dans ce passage-là, est-ce qu'il n'a pas été inspiré par Dieu? Non. Tapez, tu vas comprendre. Donc là, voilà la vérité qui est là. Le Coran peut jamais dire ça là. On va boire pour oublier le problème, quoi. Pourquoi? Dieu n'a pas de solution pour nous, c'est pas pour oublier. Ça est dans la Bible. Hein? Dans Genèse 6 à 7, Dieu dit que lui regrette pourquoi il a créé l'homme. Alors que si Dieu est omniscient, omnipotent, omniprésent, comment il peut regretter? Il y a un passage dans la Bible, 1 Samuel 13, verset 1. On dit, Saül était âgé de ... Lorsqu'il devient roi, il a régné 2 ans sur Israël. Qui a oublié l'âge de Saül? Il dit, Saül était âgé de ... Dans la Bible, quoi, oui. Oui. Mais qui a oublié l'âge de Saül, là? C'est Dieu. Mais si ce n'est pas Dieu, si c'est l'auteur du livre qui a oublié l'âge de Saül, est-ce qu'il a vraiment été inspiré par Dieu pour oublier l'âge de Saül? Il y a un qui m'a dit non, c'est resté dans l'imprimerie. Que l'âge de Saül, c'est resté dans l'imprimerie. Donc, on nous respecte. Hein. Tapez! À ça, là, tu n'es pas allé au paradis, non? Ah, il faut laisser. Quand on va mourir, on va arriver au ciel là. Je ne serai pas là pour te défendre, il va se chercher. Ok. Pour devenir musulman là, c'est pas compliqué. Il faut répéter après moi. Il faut dire Ashhadu. C'est pas le moment d'abord. D'accord. D'accord, il n'y a pas de problème. Tapez. Merci beaucoup quand même.
On garde le contact. Si tu as un souci, bon, disons, incompréhension, tu m'appelles quoi? Ok, pas de problème. D'accord, comme tu as mon numéro, on garde le contact. Ok, pas de problème. En attendant d'aller vers vous en studio, je vais faire écouter son vocal et vous allez écouter, Inch'Allah. Il a dit ceci. Bonjour, bonjour, le frère, on dit quoi? C'était hier. Et la santé, ça va, hein? La deuxième note? Les musulmans. Voilà, avec aussi des preuves dans le Coran où le Coran a dit que... Non, attends, hier, reprendre. Attends, hier, reprendre. Voilà, il a dit ceci. Ok, je vous salue, les frères musulmans, que la paix de notre Dieu soit avec vous. Il a raison, hein? Maintenant, il l'a dit à part. C'est compte tenu d'une prestation que vous avez faite à... il se passe en Guinée ou bien... C'était en Guinée, effectivement. Il y a entendu là-bas que non, le salut vient des musulmans. Effectivement. Donc, comment? Est-ce que vous pouvez bien m'éclaircir avec les versets réels dans la Bible qui prouvent que le salut vient des musulmans? Voilà. Avec aussi des preuves dans le Coran où le Coran a dit que c'est dans... bon, le Coran, ça c'est pas... Moi, il ne maîtrise pas le Coran, il ne connaît pas le Coran. Mais dans la Bible, où c'est écrit que le salut vient des musulmans. Parce que compte tenu de nous les chrétiens, on dit, la Bible nous oriente que c'est en Jésus-Christ que le salut est. Et nous dit que c'est l'islam. Bon, là, je ne comprends pas. Alhamdulillah. Si vous pouvez bien m'expliquer. Donc, alhamdulillah, je l'ai expliqué comme je pouvais. Allah alam, s'il accepte ou pas, nulle contrainte en religion. Donc, on se dit au revoir et à très bientôt, Inch'Allah. Au cas où il y a quelque chose de nouveau, on reviendra dans une prochaine édition ou encore dans cette même édition. Merci beaucoup. Avec la DDS et l'islam qui triomphe. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ciao, ciao.